Namasté les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième épisode de la saison 2 du confinement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous traversez toute cette période avec le plus de sérénité possible, avec le plus d'ancrage et d'ouverture. L'ouverture, c'était la thématique de notre épisode précédent. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais que nous allions explorer, investiguer et surtout renforcer la zone de Manipura Chakra, qui est donc notre troisième chakra situé au-dessus du nombril, à peu près au niveau de l'estomac, et qui correspond à la zone de notre rayonnement, de notre pouvoir personnel. Maintenant que nous avons ouvert notamment l'espace du cœur, mais l'ensemble du corps pour pouvoir faire circuler l'énergie, il me paraît important de renforcer cette zone de Manipura Chakra, qui est vraiment le chakra solaire. La couleur associée à cette zone, c'est le jaune. Et alors, j'aurais dû m'habiller en jaune aujourd'hui, néanmoins, voilà, je vous invite à placer un soleil dans cette zone, un soleil intérieur. Et puis, si le cœur vous en dit, bien sûr, portez du jaune, ou en tout cas, entourez-vous de jaune. C'est vraiment une couleur très soutenante, notamment dans cette phase hivernale, automnale-hivernale, et où effectivement la morosité pourrait prendre le dessus. Voilà, pardon. Donc du coup, Manipura Chakra correspond, comme je le disais, à cette notion de rayonnement, de pouvoir personnel, où eh bien, nous avons cette ressource nécessaire pour aller nous connecter à notre souveraineté, qui me paraît être un terme fondamental en ce moment, dans cette période globale. Là, je suis en train de parler du contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Excusez-moi. Et voilà, le fait d'aller stimuler cette zone physiquement va avoir des répercussions sur le plan énergétique et donc symbolique, émotionnel également. Donc on va aller travailler le renforcement notamment de l'abdomen supérieur. Et voilà, restez connectés pendant tout le temps de cette pratique, peut-être un peu plus courte que les deux autres précédentes, voilà, pour pouvoir stimuler cette capacité que vous avez, que nous avons tous, à exprimer qui nous sommes, à exprimer notre vérité. Donc c'est en lien avec le chakra de la gorge, Vishuddhi Chakra. Mais voilà, par l'expression, par l'action, par le rayonnement, voilà, par tout ce que nous dégageons d'une manière ou d'une autre, d'une manière un peu grossière ou en tout cas mesurable et d'une manière plus subtile également. Bien, alors je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre coussin. Fermez vos yeux. Ressentez l'ensemble de votre corps dans cette assise. Les muscles sont relâchés quant à la musculature superficielle. C'est la musculature profonde qui soutient et permet l'assise. Vous ramenez l'attention sur votre respiration. Vous la ressentez plus particulièrement dans la zone du ventre. L'abdomen se gonfle, inspire, il revient, expire. Amplifiez cette respiration sur 3-4 cycles.
Et puis poursuivez avec une respiration complète. Souffle expiratoire coule le long du dos, de la colonne vertébrale, détend les muscles, relâche les tissus. Une dernière fois. Bien. Retrouvez votre respiration naturelle et placez-vous mentalement sur cette fameuse zone de Manipura Chakra, le chakra solaire. Et placez-y, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit soleil bien jaune, bien lumineux, bien effervescent. Et prenez quelques respirations conscientes où vous allez laisser venir, laisser grossir ce soleil sur chacune de vos inspirations. Il ne rétrécit pas à l'expire, il garde son envergure et ne cesse de croître à l'inspiration aux inspirations suivantes. Laissez-vous petit à petit envahir intérieurement par ce rayonnement solaire. Sentez-vous devenir de plus en plus chaude, chaud. Donc, la température corporelle pourrait presque s'élever réellement. Sentez vraiment les cellules se chauffer. Sentez-les se colorer, s'illuminer. Le soleil prend de plus en plus de place, il va bientôt occuper tout l'intérieur de votre corps et bien sûr sort de votre corps physique. Le soleil vient gagner toutes les structures énergétiques subtiles. Vous vous sentez de plus en plus en état de plénitude. Très, très bien. Restez avec cette couleur, avec cette tonalité, cette chaleur, ce rayonnement. Et puis placez maintenant l'attention au niveau du bas de votre colonne vertébrale. Et cette chaleur que vous avez accumulée dans le corps, vous allez jouer avec et la faire monter le long de la colonne sur l'inspiration. Le souffle remonte le long du rachis. Les lombaires, les dorsales remontent jusqu'en haut du dos, la nuque, jusqu'à l'intérieur de votre tête, jusqu'au sommet de votre crâne. À l'expire, le souffle redescend le long de cette même colonne vertébrale. Le souffle est chaud à la fois sur l'inspire et sur l'expire. La visualisation vous conduit à voir une colonne de lumière se mettre en place, une colonne de lumière jaune, brillante, phosphorescente. Le nadi qui correspond à votre colonne vertébrale, c'est la Sushumna. Cet espace énergétique où la Kundalini est vouée à remonter, venir éveiller notre conscience, accéder au plein potentiel de notre être, réaliser notre nature divine.
Pratiquez encore quelques instants cette visualisation du souffle qui remonte et qui redescend le long de cette colonne de lumière. Très, très bien. Retrouvez la respiration naturelle. Et sur l'inspiration, on va déployer les bras. On retourne les paumes de main, on se grandit, on s'étire, rétention du souffle. Expire, on ramène les deux paumes jointes devant le cœur. Puis à l'inspire, on fait remonter les mains devant le visage. On étire les bras. Expire, les bras passent sur le côté. Vous avez pris le temps au préalable de faire un court échauffement. On va juste mobiliser les épaules, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Voilà, quelques rotations des poignets, mais tout ça a donc été fait, comme je le disais. Une rotation de la tête, dans chaque sens. Bien. Et on revient. On va placer les mains au sol devant et on va les laisser s'avancer pour descendre tranquillement en flexion avant. Vous descendez le plus bas possible, bien sûr, sans décoller les fesses du coussin. Vous relâchez bien les bras, les épaules. Si vous êtes plus haut, vous prenez juste appui et vous prenez le temps de détendre ce dos, de vous laisser respirer dedans quelques instants. Et on déroule. La tête sera l'avant-dernier. Prenez le temps de dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Bien. On va enlever le coussin. On défait les jambes, on déplie, on secoue. Et on va gagner tout de suite le sol. Allez, on enroule le bas du dos, on absorbe le périnée. Les abdos sont mobilisés, très tranquillement. On vient poser la tête sur le tapis. On ramène les genoux sur la poitrine, on fait la petite boule, on se berce tranquillement d'un côté et de l'autre. On revient au centre, la tête est posée, inspire, expire, on ramène le front en direction des genoux, encore 3 fois. Dernière fois, on reste. Rétention vide. On vient se poser, inspire. Expire, on dépose les bras au sol. On garde les genoux bien serrés, bien collés contre le ventre. Et on va faire quelques mouvements d'essuie-glace au sol. Inspire sur le côté droit. On revient, expire, côté gauche. On fait ça plusieurs fois. Essayez de bien garder les deux épaules au sol.
continue et on tourne la tête du côté opposé. Et encore une fois de chaque côté. Et on va s'installer. Dernière fois, on s'installe dans la posture. En statique, vous venez caler les genoux sur un coussin si c'est nécessaire. Sous les genoux, sous les pieds, sous les chevilles, les mollets, là où vous êtes bien, là où vous en avez besoin. Quelques instants de relâchement complet dans cette torsion. Et celles et ceux qui le peuvent vont allonger les deux jambes pour essayer de placer les orteils dans la main droite. Si vous ne pouvez pas, eh bien vous ne forcez pas, vous maintenez vos genoux pliés. Bien, on replie les jambes. Inspirez. Et déposez les genoux de l'autre côté, côté gauche. Tournez la tête à droite. Installez-vous avec un coussin si c'est nécessaire. Laissez-vous traverser par un souffle profond, lent et conscient. Celles et ceux qui peuvent, vous allongez vos jambes. Peut-être vous pouvez attraper vos orteils. Et on va replier tranquillement les jambes, revenir au centre, inspire. Reposez vos pieds au sol, expirez, ramenez les bras le long du corps, allongez vos jambes. Bien. Lâchez le corps quelques instants et préparez-le pour cet exercice de levée de jambes, pieds fléchis, bien tendu la jambe. Inspire à la verticale, expire, on redescend. Inspire, jambe gauche, expire, on redescend. On va le faire plusieurs fois d'une manière assez tonique et rapide.
cesse, vous relâchez tout, ressentez le mouvement énergétique dans les jambes qui viennent de travailler, ça doit chauffer un petit peu probablement. Laissez-vous respirer en profondeur. Très très bien. Je vais vous inviter à vous asseoir sur le dessus de vos mains. Donc là, on va venir travailler la zone abdominale et on n'aimerait vraiment pas se blesser le bas du dos. Donc c'est pour ça que je vous incite à vous asseoir sur le dos des mains. Ça va un petit peu soutenir cette zone. Par contre, il va falloir que pendant tout l'exercice, vous impliquiez d'une manière très tonique et consciente justement la zone abdominale. Alors, pour limiter justement les tensions au niveau du bas du dos au démarrage, on replie les jambes contre la poitrine, puis on les allonge, pieds flex. On inspire, à l'expire, on va abaisser les jambes bien tendues, si c'est possible jusqu'au sol, sans se déposer, puisqu'on repart tout de suite sur l'inspire. Si vous sentez que le dos est trop sollicité, c'est vous qui allez décider du degré de descente de vos jambes. On peut très bien faire ça aussi. Plus on descend, plus ça vient solliciter la ceinture abdominale et dorsale. Allez, c'est parti. Encore 2 fois. Et on laisse les jambes au sol. On soulève les fesses, on enlève les bras. On retrouve Shavasana. Et on se ressent, on s'accueille. On est bien à l'écoute de toutes les sensations qui émergent. Vous devez, j'imagine, commencer à sentir toute cette zone abdominale basse et haute chauffer. C'est très très bien. Laissez-vous envahir par cette sensation. Vous avez toujours votre grand soleil à l'intérieur de vous d'un jaune magnifique, totalement resplendissant. Très très bien. Vous allez de nouveau serrer vos jambes. Gardez les pieds flex pour le moment. Sur l'inspiration, vous tirez vos bras en arrière, vous entrelacez les mains, les doigts index se pointent, Ksepana Mudra. On inspire et à l'expiration, on va décoller la tête, les épaules, les bras reviennent à l'horizontale et les pointes de pied se tendent. Et on continue. Encore une fois et on reste. Et on revient, inspire. Expire, on ramène
ramène les bras, on relâche complètement les pieds, chevilles, jambes. On relâche tout. Laissez-vous traverser par la respiration complète. Bien. Je vais maintenant vous inviter à plier vos jambes, à ramener les genoux sur la poitrine. Vous pouvez placer les mains dessus. On va pratiquer en dynamique la posture du demi-bateau, Ardha Navasana, qui va encore venir solliciter notre zone abdominale. Donc en dynamique, on inspire dans cette pose. Expire, on allonge les jambes, on essaye de les ramener bien tendues à cinquantaine, quarantaine centimètres au-dessus du sol. Donc la tête, les épaules se redressent, les bras se tendent et on redescend. Inspire. Expire. Encore une fois et on reste. On redescend, on pose les pieds et on va prendre un petit temps de repos. Les plantes de pieds l'une contre l'autre. Les bras au-dessus de la tête, on attrape les coudes opposés ou les poignets opposés de manière à avoir les épaules détendues. Dans la posture du papillon couché, Supta Bhadrasana. La respiration se fait largement dans la zone de la poitrine. Bien. On sort de notre posture. On va se redresser en ramenant un genou sur la poitrine, le pied se soulève, inspire, expire, talon-fesse. Très très bien. Alors, je vous propose maintenant de pratiquer une série de salutations au soleil, Surya Namaskar, bien sûr. On ne pouvait consacrer une petite séance sur Manipura et le chakra solaire sans pratiquer une respiration, une salutation au soleil. Alors, on va se placer debout, les pieds parallèles. Le corps est dans son alignement, une verticalité alignée avec un bas de dos, un coccyx qui se tire légèrement vers le tapis. Inspirez, déployez vos bras, grandissez-vous, ramenez les paumes jointes, expirez, main au cœur. Inspire, montez les bras, venez chercher une petite flexion du dos. Expire, descendez avec un dos
plutôt droit, des jambes un peu pliées. Ramenez les mains au sol et relâchez complètement votre tête. On va reculer le pied droit. Fente avant gauche. Inspirez. Venez chercher l'ouverture des bras. Ramenez les paumes de main au sol, gardez l'air dans vos poumons et passez dans la posture de la planche, toujours en rétention de souffle. Expirez dans la posture du chien tête en bas. Genoux au sol, asseyez-vous sur vos talons, gardez les bras bien tendus. Inspire, expire. Reptation du cobra. Frôlez le sol avec le menton, la poitrine. Venez vous déposer entre vos mains. Allongez le corps, le buste. Gardez les coudes bien collés au corps. Dépose du pubis sur le sol. Inspirez, cobra. On pousse sur les mains, on passe par les genoux. On revient expirer dans la posture du chien tête en bas. On lève la jambe droite. On ramène le pied entre les mains. Fente avant droite. Inspirez. Ouvrez vos bras. Accueillez cette lumière et ce soleil. Ramenez les mains au sol. Expirez, ramenez le pied. Et on se redresse. Inspire. Expirez. Je manque un tout petit peu de place, je dois bien l'avouer. Prenez-vous complètement vos aises. On repart. Inspire. Expire. Pied gauche en arrière, fente avant droite. Inspire, ouvrez vos bras. Rétention du souffle, on passe en planche. Et on vient expirer, chien tête en bas. Genoux au sol. Un cycle respiratoire. Le cobra, la reptation du cobra avant le cobra. Prenez votre temps, installez-vous correctement. Expirez, chien tête en bas. Levez la jambe gauche. Ramenez le pied entre les mains. Ouvrez les bras. Ramenez les mains au sol, venez expirer en ramenant le pied droit. Et on se redresse. Ramenez les mains au cœur, expire. Replacez-vous dans la posture de la montagne. Si vous avez envie, besoin de faire plus de cycles, vous mettez sur pause et vous continuez le nombre de cycles que vous souhaitez. Très, très bien. Je vous invite à rester dans cette posture et nous allons pratiquer debout un pranayama, la respiration solaire, ou en tout cas une version. Vous allez placer votre main droite en Vishnu Mudra, donc vous repliez index majeur, le pouce est ouvert, l'annulaire aussi. Portez la main droite au niveau du visage et bouchez la narine gauche avec l'annulaire. Vous respirez profondément uniquement avec votre narine droite. Vous allez venir ainsi stimuler narine droite, côté droit du corps, qui correspond donc à Pingala, le côté vraiment solaire, masculin et yang de votre corps, de votre être. Et vous allez être en connexion directe avec l'hémisphère gauche de votre cerveau.
Donc c'est le côté voilà, analytique, rationnel, cartésien, la raison, la logique. Voilà, donc cette respiration va vous dynamiser et elle va permettre peut-être aussi une meilleure réflexion si vous avez des choses à faire après. Inspirez profondément à droite et expirez profondément à droite. Allez, encore 3 cycles respiratoires. Très très bien. Relâchez votre main. Je vous propose d'écarter vos pieds pour prendre un bon ancrage, une bonne stabilité. Et d'écarter vos 2 bras comme un signe de la victoire. On peut vraiment imaginer que notre corps constitue un beau soleil avec ses rayons. La tête, les bras, les jambes sont nos rayons. Et vous pouvez en visualiser bien d'autres entre chacun de vos membres de corps. Gardez vos yeux fermés et sentez-vous rayonner. Sentez ce soleil qui part de Manipura, de la zone du plexus solaire. Super. Et on va rebaisser nos bras et serrer nos jambes. Se replacer à l'avant du tapis, si ce n'est déjà fait, pour pouvoir redescendre. Inspirez, déployez les bras. Expire. Le dos droit, on redescend. Jambes légèrement pliées. Déposez les mains au sol, relâchez complètement votre tête. On dépose un genou à terre et puis l'autre. On vient s'asseoir sur les talons quelques instants dans l'enfant. Relâchez bien vos épaules, votre nuque et vos trapèzes. On déroule le dos, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Déposez le dos des mains sur les cuisses. N'oubliez pas de placer un coussin si c'est nécessaire sous vos fesses. On prend un petit temps dans la posture du diamant avec les épaules légèrement tirées en arrière. Toute cette zone du plexus solaire est complètement ouverte, lumineuse, rayonnante, resplendissante. Et puis
Puis je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos en Shavasana. Relâchez le corps, placez-le dans son alignement. Reprenez conscience de tous les points d'appui du corps sur le sol, des talons jusqu'au crâne. Détendez bien chaque partie du corps que vous visitez dans votre petit body scan. Et placez votre conscience, votre attention sur la zone du plexus solaire. D'une manière un petit peu plus large au niveau de tout le haut de votre abdomen. Vous êtes toujours en connexion avec votre soleil intérieur que vous allez faire de nouveau grossir à chacune des inspirations. Le soleil s'expanse pour briller toujours plus fort à l'intérieur de vous. Il ne rétrécit pas à l'expire, bien au contraire, il est prêt à repartir pour la prochaine inspiration. Ce qui fait que petit à petit, le soleil déborde de votre corps, vient rayonner dans toute votre aura, dans tous vos corps énergétiques subtils. Et il rayonne tellement qu'il peut venir chauffer les proches, tous les gens que vous côtoyez qui sont autour de vous. Et pendant que vous continuez à visualiser les rayons du soleil se diffuser leur chaleur, leur énergie le plus loin possible autour de vous, eh bien vous visualisez également tout ce que vous souhaitez vivre maintenant dans votre vie, tout ce que vous souhaitez mettre en place, tout ce qui est nécessaire, primordial, important, tout ce à côté de quoi vous ne pouvez plus passer dans votre vie. Prenez le temps d'installer cela d'une manière extrêmement concrète, comme un sankalpa en yoga nidra. Vous savez que cela va se réaliser et que cela est même déjà réalisé au moment où vous le visualisez. Prenez ce temps. C'est extrêmement important en ce moment, dans ce temps de bascule de monde. Nous quittons l'ancien monde pour aller vers ce nouveau monde et c'est bien à nous de le créer indépendamment de ce que certains veulent nous imposer. Co-créons ce nouveau monde de beauté, de lumière, de fraternité, de joie. Laissez venir à vous tout ce qui est important pour vous maintenant.
Puis lorsque vous vous sentirez prêt, vous prendrez une grande respiration complète, profonde, yogique. Vous êtes toujours allongé, vous venez vous étirer. Après avoir gardé l'air dans les poumons quelques instants, rétention pleine. Sur l'expire, vous vous laissez souffler, soupirer, bâiller. Et quand vous êtes prêt, tranquillement, vous revenez vous asseoir. Prenez le temps de vous installer en assise. Vous baignez dans le jaune, vous êtes jaune vous-même d'ailleurs. Vous êtes lumineux, vous sentez la chaleur en vous dans chacune de vos cellules. Vous savez exactement ce que vous voulez pour demain. Vous l'avez visualisé et je vous invite vraiment à faire cet exercice chaque jour de votre vie. Tous les matins, quand vous vous réveillez, quand vous vous levez, vous prenez un temps pour vous, pour visualiser votre journée et le monde que vous voulez bâtir. Bien, nous allons terminer notre séance avec le mantra Om que nous allons chanter 3 fois. Inspirez. Expire. Inspirez. Je vous invite à rester dans cette énergie de lumière, de joie, de plénitude pour toute la journée à venir, pour toute la semaine à venir. Et puis je vais vous remettre encore une version de la Gayatri Mantra. Si vous le souhaitez, vous restez dans l'assise, vous restez quelques instants en méditation et puis vous écoutez, si vous le souhaitez, cette Gayatri Mantra. Je vous invite vraiment à vous laisser écouter le plus souvent possible, quotidiennement, idéalement, des chants de mantra que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous remplissent de cette énergie dont nous avons absolument tous besoin, particulièrement en ce moment. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt. Namasté les amis.